vidéo du jour a été mais tellement demandée et attendue. Donc c'est la vidéo sur les press-on-nails. Donc un petit peu la vidéo explicative, ce dont vous avez besoin pour commencer, comment démarrer votre activité, les législations, etc. Donc j'ai fait ça sous forme de FAQ et j'ai vraiment essayé de répondre à toutes vos questions. Il y en avait beaucoup, donc je vous avais posé en story Instagram, mais aussi sur Facebook, puisque vous savez que je suis administratrice du groupe Ongles Angèle sur Facebook. Du coup voilà, j'ai posé un petit peu la question sur les groupes et voir un petit peu ce que vous aurez aimé savoir. Donc j'ai reçu énormément de demandes puisque effectivement le moment est propice pour lancer l'affaire des press-on-nails puisque nous sommes en confinement. Les clientes ne peuvent pas aller en salon faire leurs ongles mais elles peuvent quand même aller travailler, etc. Du coup la manicure doit être faite. Donc c'est vraiment le moment idéal pour lancer ça. Donc j'ai repris ici toutes vos questions parce que ce sera beaucoup plus facile et on va pouvoir attaquer tout de suite. Alors, donc sur Instagram j'ai reçu de Institut de beauté pour toi. Coucou, comment expliques-tu à tes clientes pour prendre la bonne mesure? Tu leur envoies les mesures à prendre par la poste à leurs frais? Merci. Alors, en fait, je fais un sizing kit. Donc, les sizing kits chez moi, ils se présentent comme ceci. Avec, vous voyez ici, toutes les capsules où j'ai renoté les numéros en gros en dessous sur le carton. Elles peuvent noter leur taille ici. Elles ont leur forme, leur taille de forme. Et à l'arrière, il y a toutes les explications pour le sizing kit, comment elles doivent faire pour prendre leurs mesures, me renvoyer leurs mesures, etc. Donc en gros, moi c'est uniquement par cette méthode que je leur fais prendre leurs mesures. Je sais qu'il existe aussi la méthode avec du papier collant qu'on vient coller sur l'ongle naturel, on fait des petits traits au bic, etc. Mais le problème c'est qu'entre deux capsules, bien souvent, il n'y a que 1 mm de différence. Et ça peut aller très vite de se tromper de 1 mm une fois que le kit final arrive. Le kit final qu'on paye en général entre 40 et 60 €. S'il est trop petit, c'est vraiment dommage. Donc pour moi, le sizing kit, c'est vraiment la possibilité de faire les mesures le plus précisément possible. Alors, je le renvoie par la poste à leurs frais parce qu'il y a des clientes qui préfèrent simplement venir rechercher ici au salon leur sizing kit et comme ça elles évitent les frais. Alors les frais, moi je fais une lettre poste normale avec un timbre normal, donc pour la France ou pour la Belgique, et je calcule donc le frais d'envoi avec mon frais du timbre, ce que ça me coûte, mais aussi le frais de l'enveloppe et vous devez absolument compter ça dans votre prix d'envoi aussi. Solepan me demande, désolé mais c'est quoi ton site? Alors mon site c'est pinknails.com, je te mets ici le site internet et en barre d'infos si jamais tu veux aller voir. Chloé me demande combien de fois peut-on réutiliser les mêmes autocollants. Alors les autocollants, donc les tabs, vous ne pouvez l'utiliser qu'une seule fois par pause. La pause peut durer plusieurs jours, mais vous devez les changer à chaque fois que vous allez changer vos ongles. Coralie Emua me dit j'aimerais me lancer, mais j'ai peur que la cliente ne les colle pas correctement, que ça ne tienne pas. J'ai peur aussi qu'elle prenne mal sa taille de capsule. Alors, sur mon sizing kit précédemment, vous l'aurez peut-être vu, j'ai noté que je ne suis pas responsable en cas d'une mauvaise prise de taille, puisque tout est expliqué sur le sizing kit pour qu'elle puisse vraiment prendre ses mesures elle-même, etc. au maximum, avec un maximum de précision. Donc c'est impossible qu'elle se rate, et si elle se rate encore malgré ça, ça peut pas être de ma faute. Voilà, elle m'envoie la taille 2, moi je prends la taille 2, si ça arrive trop petit, c'est qu'elle avait mal fait les choses, ou si ça arrive trop grand. Donc ça, il faut vraiment que tu prennes confiance en toi, confiance en ton travail, et que tu puisses t'imposer face à la cliente et lui dire écoute non, c'est comme ça le sizing kit. Ou alors tout simplement tu lui proposes de venir au salon, de lui montrer, ou tu vas réaliser une petite vidéo pour lui montrer. Après au niveau de ce qui est de les coller, c'est pareil, j'ai réalisé une petite vidéo que je mets dans le i pour vous montrer comment coller les press-on-nails, que ce soit au taps ou à la colle. J'avais vraiment peur de ça aussi au début, donc j'ai vraiment testé moi-même. Je les ai collés, etc. J'ai fait des vidéos de démo en montrant que ça tenait super fort. Mais quand une cliente m'envoie un message pour me dire ça n'a pas tenu, alors à ce moment-là, je lui pose des questions. Tu les as fixés comment? Avec quoi? Les trois quarts du temps, elles veulent les fixer avec les tabs, mais les tabs, c'est vraiment plus pour un week-end. Et en général, elles mettent les tabs, elles commencent à faire leur vaisselle, elles commencent à faire leur ménage, etc. Alors à ce moment-là, il vaut mieux choisir la colle. Binails me demande coucou, quand tu envoies la boîte, c'est par courrier normal, simple timbre ou colis? Alors je sais qu'il y a des filles qui m'ont récemment dit, moi je les envoie par courrier normal. Ça coûte beaucoup moins cher, mais le problème c'est que par courrier normal, vous n'avez pas de suivi. Donc si le colis est perdu, c'est à vous de prendre la responsabilité de faire un geste à la cliente ou de lui dire mais tant pis pour toi, le colis il est perdu, moi je sais rien y faire. 1, ça fera une mauvaise pub, ou 2, vous allez perdre de l'argent. Et 3, si le colis est arrivé et que la cliente vous dit qu'il n'est pas arrivé en fait,
vous n'avez aucun moyen de savoir si c'est vrai ou pas. Donc encore une fois, c'est trop dangereux, je vais dire, pour vous en tant que professionnel de choisir cette option-là. Ou alors il faut bien stipuler à la cliente que si le colis n'arrive pas, vous ne pouvez pas être tenu pour responsable. Voilà, elle ne saura rien faire parce que même vis-à-vis de la poste, il n'y a pas de suivi, c'est une simple lettre, on ne sait rien faire. En plus en Belgique, il y a vraiment des régularisations pour ça. Les colis qu'on envoie avec des lettres normales peuvent pas dépasser un certain nombre de centimètres, peuvent pas dépasser un certain nombre de poids, etc. Alors suivant si la cliente va prendre un ou deux kits, ça va différer. Moi j'ai directement mis par colis. Pour la Belgique c'est 6,90 avec suivi. En général le lendemain elles l'ont chez elle. Et pour la France c'est 12,90. Bon c'est super cher pour la France, mais c'est pareil, en général le lendemain elles l'ont chez elle ou le surlendemain. Et c'est suivi, c'est sécurisé, c'est mis sous assurance aussi. Voilà, il faut un petit peu tout voir et prendre ça en compte. Donc moi encore une fois les frais de port c'est en plus du prix final indiqué. Alors Jessica Royer me demande une super bonne question. Elle me dit les capsules peuvent être relimées en longueur. Alors là bien sûr que non. Vous vous attendiez à un oui mais non. Les capsules utilisées, donc je vais prendre pour ma part après Nails, sont des capsules faites exprès pour la pose américaine. Alors la pose américaine c'est encore tout un autre sujet, mais je vais utiliser ces capsules là. Pourquoi? Parce que 1 elles sont faites en gel et 2 elles sont étudiées pour être vraiment très fines à la cuticule pour pouvoir s'adapter en fonction de la forme de l'ongle, donc s'il est plat, s'il est bombé, etc. Alors que à la pointe elle va vraiment être très pas épaisse mais solide, donc ça plie pas, etc. Donc là je parle vraiment par rapport à après Nails. Donc ça veut dire qu'une fois posé, l'ongle il ne casse pas. Donc si vous allez raccourcir votre capsule là où elle était très épaisse au bout et très fine en cuticule, elle va se retrouver toujours très fine en cuticule et beaucoup plus fine au bout, puisque si vous vous dites ah je vais prendre des longues capsules et comme ça je vais les recouper, imaginons vous les recoupez de moitié, la capsule elle va être souple de partout et donc ça ne tient plus correctement, ça n'a plus du tout le même intérêt. Donc moi personnellement je prends des courtes, des médiums, des longues à chaque fois. Alors c'est beaucoup plus de frais, mais dites-vous aussi que c'est moins de chipotage parce que imaginons la cliente elle vous dit moi je veux des carrés courts et vous avez des carrés longs. Comment vous savez là où vous devez vous arrêter et couper? Ah, bah oui, si vous coupez trop long, bah voilà, ça ira quand même trop long. Et si vous coupez trop court, ben ça servira à rien. Prenez directement des courtes, des médiums et des longues, ça ira plus vite. Après, si vous débutez, je vous conseille juste les courtes parce que c'est extrêmement rare qu'on me commande des longues. Caroline me demande si le sizing kit, elle me le renvoie ou elle le garde. Alors le sizing kit, il faut juste me renvoyer une photo avec donc qu'on voie la forme et le numéro, des détails, etc. Elles peuvent le garder. Sachez que le sizing kit, il peut servir à une infinité de clientes puisque les capsules, elles servent juste à prendre la taille, après on les remet. On peut prendre les tailles de plein de gens comme ça. Oh Stéphanie me met, c'est pas une question, mais ce que tu fais est trop canon. Merci. Bisous. Ferinails me demande quel adhésif double face prends-tu? Mes personnels ne tiennent pas sur celui que j'ai. Alors les double faces que je les prends sur Amazon. Donc moi c'est Amazon Business, donc c'est pareil, je les prends en gros. Sincèrement, il n'y a pas d'importance. La seule chose que vous devez regarder à vos tabs, c'est qu'ils soient assez épais parce que les tabs ils sont tellement fins. Et comme c'est des capsules, n'oubliez pas, à pose américaine, il y a un espèce de trou logiquement pour mettre la construction. Donc il faut que votre coussin en gélatine, votre tabs, soit assez épais pour combler ce trou de construction entre guillemets dans la capsule. Sinon il n'y a pas vraiment de bons ou de mauvais tabs. Je sais que sur Design Nail Art ils en vendent. Il y a un petit code promo sur Design Nail Art qui est dans la barre d'infos si vous voulez. Ils sont très bien. Je sais que sur Nails aussi ils en vendent. Voilà, après à vous de tester. Si vous voulez pas en acheter de trop, vous commandez sur ces sites-là. Si vous voulez directement acheter en gros, vous pouvez acheter sur Amazon Business, ils sont tous très bien. Soin de toi me demande, est-ce que les tailles de capsule est la même? Exemple 18 mm égale 0, c'est la même chose pour toutes les formes. Alors non, pas du tout. Donc déjà moi je travaille pas avec la méthode au tape, donc avec les tailles de capsule. Quand je prends mes tailles de sizing kit pour moi, pour voir mes tableaux de mes tailles à moi, par exemple le coffin médium ça va être taille 2 et le carré court ça va être taille 1 et puis les stilettos longs ça va être taille 3. Toutes viennent de Après Nails, donc vous voyez que ça diffère vraiment en fonction des formes. Donc non, pas du tout, les tailles sont différentes à chaque fois. C'est tout pour Instagram, on va passer à la partie Facebook et là j'en ai eu beaucoup aussi. La première question qui m'est arrivée sur ongles en gel, c'était Coralie Bataille qui me demande ce qu'il faut pour commencer. Donc ce type de questions, je vais répondre après, je vais faire toute une catégorie avec les produits qu'il va vous falloir, le matériel qu'il va vous falloir. Mais si vous voulez, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus avec le matériel qu'il faut pour commencer en press and nails, les basiques. Mélissa Dupois me demande les étapes. Alors les étapes, quand vous avez la taille des capsules de votre client, vous allez sélectionner vos 10 capsules, les préparer. Donc moi je les buff et je ne mets pas de base. Je vais mettre directement la couleur et la finition. Et je vous conseille d'utiliser des vernis semi-permanents que quand la capsule va être posée et donc elle va peut-être un peu s'élargir, etc. pour s'adapter à l'ongle naturel,
que ça ne craque pas parce que le gel, vous savez que c'est pas malléable, donc des gels de couleur risquent de craquer. Pareil pour votre finition, etc. Après, donc je mets ma finition toujours souple et j'ai plus qu'à les emballer et les envoyer. Un petit plus, c'est de poncer l'intérieur des capsules. Je le faisais pas avant, mais je le fais maintenant parce que j'ai remarqué que du coup, une fois qu'on les fixe, ça tire encore mieux. Alors Mélo me demande, et ça c'est super intéressant aussi, à quelle personne, quel type de personne c'est conseillé, à quel type de personne c'est pas conseillé. Alors pour celles qui se posent déjà la question, pour les ongles rongés, il n'y a pas de souci, je vous conseille juste comme pour les ongles rongés de prendre des capsules courtes. Et après, en fait, voilà, moi j'ai lancé ce concept de press on nails en me disant, déjà en fait quand je me faisais mes propres ongles, j'avais trop de la peine de devoir les poncer et de pas garder mon design. Donc déjà pour ça, pour me dire bah voilà, je peux faire des super beaux designs et les garder même une fois que je les ai enlevés. Et deux, c'est surtout pour les gens qui ne peuvent pas avoir d'ongles en gel au quotidien, style les infirmières. Et tu dis, ah bah ce week-end j'ai une sortie, mais lundi je retourne au travail, je vais pas aller me faire des ongles en gel pour 2 jours. Ben là tu prends ton kit de press on nails, tu les fixes avec tes taps et t'es tranquille. Tu vas pouvoir avoir une belle manucure pour ton week-end et pouvoir les retirer pour retourner au travail. Donc c'est vraiment pour des gens qui dans la vie de tous les jours ne peuvent pas le porter. Mais c'est aussi valable pour les gens qui font des défilés par exemple, ou je pense aux hommes qui font du transformisme, parce que j'ai reçu pas mal de demandes et j'étais agréablement surprise. J'ai eu pas mal de demandes pour des transformismes et là c'est encore mieux parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours ils sont hommes et donc ben, je pense qu'eux-mêmes se voient mal avec des super longs ongles, mais pour leur show, pour leur shooting, etc. ils vont pouvoir avoir des longs ongles et les enlever juste après. Donc ça c'est le top. Personnellement, je veux pas conseiller par contre les ongles en press on nails à porter dans la vie de tous les jours. Voilà, une fois comme je le dis, pour une femme de ménage par exemple ou quoi. Alors là, soit elle passe aux ongles en gel, soit c'est vraiment que pour les sorties. Camille me demande sur quel site on peut les mettre en vente, à quel tarif au niveau du travail. Alors le site sur lequel vous pouvez le mettre en vente, c'est votre propre site sur Facebook, etc. Moi j'ai fait un site Wix, donc si ça vous intéresse, pareil, il est dans la barre d'infos si vous voulez voir ce que ça donne. Au niveau des tarifs, je me suis référée aux tarifs de mes retouches pour que ça reste entre guillemets intéressant pour mes clientes qui étaient en confinement d'essayer et que moi je n'y perde pas. En sachant que quand je fais un kit de press on nails, je mets 1 heure pour faire le kit de A à Z, donc c'est à peu près le temps que je mets en retouche. Quand le travail est simple. Donc après pour tout ce qui est déco, etc., je vais exactement compter la même chose que pour mes décos en salon. Si vous voulez retrouver mes tarifs, pareil, ils se trouvent sur le site internet dans la catégorie tarifs. Camille me demande aussi donc les marques professionnelles que j'utilise, je vous en ai parlé, c'est Après Nails. Au niveau du matériel, on en parle tout de suite après. Et ce que je conseille aux clients pour les fixer. Alors les tabs, je le conseille pour seulement une sortie d'une journée ou un week-end. Et la colle, je vous le conseille vraiment pour une portée de longue durée de plus de 3 jours. On passe au deuxième groupe sur lequel j'ai posé les questions, donc c'était sur prothèse ongulaire, conseils et astuces. Donc il y a quelqu'un qui me demande, j'ai pris des capsules sur Après Nails, en combien de temps est-ce que je les reçois? Moi je les commande soit sur TNBL et là en une semaine vous les avez, mais ça coûte super cher parce que c'est en Angleterre, donc les frais de port, je pense que je paye entre 30 et 40 livres de frais de port, ça fait à peu près 50 € de frais de port. Les boîtes de capsules, elles sont environ à 50 € aussi je pense, parce que c'était en livres, mais moi je les paye hors TVA parce que je suis professionnelle, donc si vous n'êtes pas professionnel en plus, vous allez payer la TVA de 20% en plus. Donc sur TNBL, c'est vraiment si vous êtes dans le rush et qu'il vous faut tout de suite le matos. Et je vous conseille de faire des commandes groupées. Sinon, moi je commande sur Après Nails aussi, mais je ne les commande pas directement sur le site. Je passe par un transporteur. Alors là, si ça vous intéresse, je vous ferai toute une vidéo sur comment commander en Amérique via un transporteur qui pourrait vous éviter des frais de douane. J'ai commandé 3 fois, je n'ai eu des frais de douane qu'une fois, mais j'ai quand même pas payé la TVA, encore une fois parce que je suis professionnelle. Hein. Ça évite vraiment beaucoup de frais et même au niveau des frais d'envoi, c'est très intéressant. Et vous pouvez commander partout en Amérique avec ce système. Donc si ça vous intéresse, faites-moi un petit commentaire et je ferai toute une vidéo dédiée à ça. Ilkrea me demande quelque chose de super aussi intéressant. Elle dit, donc merci à toi pour tes conseils précieux, de rien. J'ai une question, j'ai 2 clientes qui ont dû retirer leurs ongles moins de 24 heures après la pause. Ça leur faisait mal. À quoi est-ce dû? Capsules trop petites ou trop bombées? Alors, ça peut être les deux. Donc, si tu as utilisé des capsules qui sont trop bombées, donc qui sont sculptées, quand elles ont appuyé sur leur ongle pour vraiment qu'elles se collent, la capsule, elle va avoir tendance à vouloir reprendre sa forme qui est très bombée. Et donc, elle va serrer l'ongle pour reprendre une forme très bombée. Là, ça peut faire mal. Mais ça peut arriver aussi avec une capsule qui est trop petite. On essaie du coup de l'aplatir trop fort sur notre ongle. Et c'est pareil, elle va essayer de reprendre sa taille initiale. Et donc là, ça va vraiment serrer. Je vous ferai une petite vidéo pour savoir comment prendre vos tailles correctement et pour pouvoir les montrer à vos clients. Claire me dit, le seul hic, c'est qu'on ne peut pas préparer des kits d'avance. Et là, tu as totalement raison. Si on reste dans une optique de sur-mesure, personnalisée, etc., on ne peut pas. Après, je sais que des filles font des kits préparés d'avance où elles font 12 ou 14 capsules. Mais encore là, comme ça, parfois, vous arrivez, vous n'avez pas votre taille. Ou imaginons, sur un doigt, vous faites tout un décor en strass.
Et ce doigt-là, enfin cette capsule-là, ne va à aucun des doigts de la cliente. Alors du coup, c'est un peu dommage. Moi, je vous conseille pas du tout cette option-là. Pour ça, encore une fois, comme je vous dis, elles vont chez Primark, elles ont des kits à 3 €. Cyrielle me demande du coup cette fameuse vidéo sur les mesures, je la fais, elle arrive très prochainement, ne t'inquiète pas. Alors ici, je suis désolée, je sais pas comment prononcer ton nom. Tuba, désolée. Qui me demande, comme quand on fait un tip, c'est que ça ne convient pas à la cliente. Exemple, la taille la plus petite est encore trop grande pour la cliente. Alors, si c'est léger, tu vas pouvoir retailler la capsule un petit peu sur les côtés pour la raccourcir. Mais si c'est vraiment trop grand, malheureusement, alors là, elle pourra pas avoir de presse-à-nails, il faut passer par la case ongle en gel ou chablon, vraiment adapté à son ongle. Audrey me demande si la colle et la dépose peuvent être nocifs pour l'ongle, combien il faut investir pour ce qui est matériel. Donc matériel, n'oubliez pas, j'en parle à la fin de la vidéo. La colle, est-ce que ça peut être nocif pour l'ongle? Si vous utilisez des colles professionnelles pour ongles, donc moi personnellement je mets ma propre colle dans le kit, j'ai fait produire mes colles avec mon label, etc. Ce sont des colles professionnelles, donc techniquement il ne devrait pas y avoir de soucis. Maintenant, si vous commencez à utiliser des colles style bidon, Glu 3, des choses qui sont pas du tout adaptées, parce que j'ai eu des retours sur des gens qui utilisaient ça, alors là oui, je pense que ça peut être nocif. Par contre, mon conseil, c'est de pas utiliser de la colle, enfin, de pas porter des presse-nails genre tout le temps pendant 10 ans, etc. Enfin, mettez une pause quand vous en avez envie, faites une pause d'une semaine, remettez-en, etc. Mais techniquement, ça devrait pas poser de soucis. Pareil pour la dépose, si vous déposez correctement en suivant les étapes, il n'y aura pas de soucis. Ici, j'ai une petite question de Marika qui me demande, je trouve super le système, mais j'aurais aimé savoir quelle capsule il faut exactement pour faire cette prestation et aussi pour les mesures pour les clientes. Donc les capsules, c'est les capsules américaines. Moi, je prends les capsules américaines après nails et je vous conseille les naturelles pour qu'elles se collent un maximum à l'ongle, parce que les sculptées, malheureusement, elles correspondent vraiment que pour les gens qui ont les ongles extrêmement bombés. Et c'est beaucoup mieux pour la pose américaine et pas pour les press-on-nails. Donc vous prenez les naturelles qui sont les plus plates. Marion me demande où trouver le sizing kit. Alors le sizing kit, chez moi, il se présente comme ceci, je vous l'ai montré tantôt. Je l'ai fait moi-même, donc j'ai fait les fichiers, j'ai tout fait moi-même et je les ai fait imprimer moi-même. Du coup c'est un petit peu tout pour toutes les questions que j'ai reçues. On va passer au matériel qu'il vous faudra pour faire des press-on-nails. Alors petite précision au niveau législation en Belgique, parce que je suis pas en France donc je pourrais pas vous répondre. Sachez que vous n'êtes pas obligé d'être prothésiste ongulaire pour pouvoir vendre des press-on-nails. C'est de la vente d'accessoires tout simplement. Donc il n'y a pas besoin d'être prothésiste ongulaire ni besoin d'être esthéticienne ou ce genre de choses. Parce que même pour être prothésiste ongulaire, il n'y a besoin d'aucun diplôme en Belgique. Il suffit juste d'aller vous déclarer à votre secrétariat social comme quoi vous faites de la vente, etc. Et c'est bon. Alors les premières choses dont vous allez avoir besoin, je pense que c'est obvious, c'est les capsules américaines. Donc moi je prends les après-nails, je vous en ai parlé 50 fois pendant la vidéo. Donc ici, vous avez des capsules colorées. C'est assez sympa pour des kits French, etc. Je l'ai trouvé super joli, donc j'ai pris les capsules colorées ainsi en amande médium. Où vous avez les boîtes de capsules comme ça, donc c'est les boîtes noires avec les capsules transparentes tout simplement. C'est 500 capsules dedans. Je vous conseille de prendre, donc comme je vous ai dit tantôt, les naturelles et surtout les courtes pour commencer. Les courtes et les médiums, parce qu'en général, les clients ne prennent pas trop les longues. Ensuite, il vous faudra des petites enveloppes pour faire vos envois. Donc moi, je les prends sur Pays des enveloppes. Pareil, hein, je les achète en gros, donc si vous voulez les acheter par 2-3 pièces, gardez plutôt sur Amazon. Voilà, moi c'est des métallisés roses. J'ai pris en fonction de la taille de ma boîte, parce que faites attention, hein, il y a des tailles pour les enveloppes. Moi, j'ai fait en fonction de la taille de ma boîte de press-on-nails. Alors, petite chose qui est super importante si vous faites des press-on-nails, c'est votre support. Donc ce support-ci vient de chez Ongle 24. Je vous montre une petite capsule en même temps. Vous voyez, c'est aimanté. Je vais mettre de la pâte à fixe et mon ongle dessus. Et je peux le mettre dans la lampe directement comme ça. Donc je les prends, ça coûte vraiment pas cher, hein. Je les prends par 3-4 parce que c'est genre 2 €. Et comme ça moi je peux avoir une roulante quand je fais mes kits. Une petite chose dont vous allez avoir besoin aussi, c'est la boîte bien sûr pour mettre les press-on-nails dedans. Personnellement j'ai fait fabriquer mes propres boîtes. Elles sont floquées avec mon logo pareil en métallisé rose. À l'intérieur, on va retrouver un mousse pour la protection des ongles. Donc je viens coller les ongles ici. Je recouvre avec le mousse. Je referme et c'est prêt à partir. Alors je vous mettrai la dimension de ma boîte. C'est une boîte à bijoux tout simplement. Je l'ai commandée pareil en gros, j'ai pris par une centaine de boîtes hein, pour avoir le flocage dessus. Pareil avec un site professionnel, c'est Westpac. Si vous voulez commander chez eux, voilà, il faut commander avec un numéro de TVA et il faut commander en gros. Une dernière petite chose aussi dont vous allez avoir besoin pour vos kits, c'est, il ne reste plus que ça, mais c'est du double face en fait épais. Donc voilà, c'est du double face épais comme ça. Vous avez du transparent ou du blanc. Donc moi avant j'utilisais du transparent, mais
et j'en ai plus donc j'ai pris du blanc. Quand je prends le blanc comme ça, je le prends à Action, ça coûte genre 50 centimes le rouleau. C'est vraiment juste la base, hein. C'est juste pour fixer vos ongles, il n'y a pas besoin d'une super qualité, il faut juste qu'il soit assez épais pour que l'ongle colle bien dessus. Une petite chose aussi qui est très importante à mettre dans vos kits, ce sont vos fiches explicatives. Alors déjà moi je viens commencer par mettre une petite carte thank you dans le colis où je viens écrire un petit mot à la main derrière pour les remercier d'avoir investi et d'avoir confiance en moi. Une deuxième carte avec comment fixer les ongles, toutes les explications, la colle, les tabs, comment les enlever. C'est super important de mettre ça dans vos colis, donc c'est pareil, j'ai passé mon temps à tout faire moi-même et je les ai fait imprimer par un imprimeur. Et donc c'est aussi des petites choses que vous devez investir, c'est très important. Quand j'ai commencé, je les imprimais tout simplement avec mon imprimante à la maison. Je coupais les feuilles en 4 au ciseau et je les mettais dans les kits. Au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez pouvoir proposer des services de plus en plus haut de gamme. Et alors dernière chose, mais pas des moindres, le fixing kit. Il n'est pas encore à sa version totale, donc je vais bientôt changer les packaging aussi. Mais en gros, vous avez le petit sachet en plastique, c'est pareil, vous devez l'acheter. Hein. Ça, je l'ai acheté sur Amazon. Ils vendent des pareils par 100, des petits sachets ainsi avec des tailles différentes. Faites attention aussi en fonction de votre matériel. Il y a la fiche de tabs dedans avec les 10 tabs. Une petite lingette d'alcool désinfectant, c'est super important de mettre ça dedans. Un mini buffer, vous allez les retrouver aussi sur Amazon ou d'autres sites internet. Un petit repousse cuticule, un bâton en bois, la petite lime. Et le dernier produit dont je suis pas mal fière, c'est ma colle. Donc la colle qui est avec mon propre label. La colle spéciale Pink Nails, donc c'est une colle 3 grammes que je mets aussi dans le kit et globalement c'est à peu près tout. Après tout ce que vous allez avoir besoin pour faire vos press-on nails, ça va vraiment être juste votre matériel de prothésiste ongulaire, vos couleurs, vos paillettes, etc. C'est globalement tout ce qu'il vous faudra pour vous lancer pour faire vos envois. Alors pour les sizing kits, ce que je prends en plus, c'est des enveloppes à carte postale, des enveloppes C6 il me semble. Pareil, je prends aussi sur le pays des enveloppes. Donc voilà qui clôture un petit peu cette petite vidéo. J'espère avoir pu répondre à toutes vos questions et que ça aura été assez bénéfique pour vous, que j'aurais pu vous transmettre mon savoir. Si ça vous a plu, comme d'habitude, mettez-moi un petit pouce rose, un commentaire pour discuter avec moi et me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Ça fait toujours très plaisir quand vous interagissez avec moi. Abonnez-vous et appuyez sur la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos parce qu'on parlera encore des press-on nails par la suite. Salut!